Bonjour, aujourd'hui c'est le 18 juin qui correspond à l'appel du général de Gaulle en 1940 à ne pas abandonner la bataille. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre, et ce qui lui a bien valu de récupérer la France après et d'être parmi les vainqueurs. Le 17 juin, mais il y a 17 ans, je fondais avec Eric l'Archipel Contre-Attaque, site satirique d'information d'ici, mais pas que, puisque on a poussé jusqu'à Barcelone, mais parfois même jusqu'à Moscou, pour vous informer de ce qui se passait. On a eu des 600 interviews, on a fait des tas de papiers, il y a eu des gens qui ont collaboré avec nous, qui ont écrit des textes, et il y a eu beaucoup de réflexions, on a fait beaucoup de débats. Et nous sommes de plus en plus rares dans le milieu de l'information locale qui se contentent de reporter ce qui a eu lieu sans décrire le contexte ni l'historique de pourquoi on en est arrivé là. C'est-à-dire, ah tiens, une canalisation a pété. Et pas de réfléchir pourquoi la canalisation a pété et est-ce qu'il serait bon d'être en autonomie de Régie de l'eau ou de garder un contrat avec Veolia, par exemple. Sur les municipales, on nous annonce un tel et un tel se sont unis. Et alors, qu'est-ce qu'ils proposent pour la ville? Dans la foulée, ces gens-là nous font une conférence contre l'islamophobie. Quel est le rapport avec les municipales de Perpignan? Si ce n'est une tentative de récupération politique d'un certain, qui s'imagine, un électorat. Louis Alliot. Pourquoi Louis Alliot? Est-ce qu'il est un bon maire? Est-ce qu'il n'est pas un bon maire? Est-ce qu'il y a eu des dossiers qui font l'analyse globale, à part le livre d'Olivier Gandou, qui date maintenant, je crois qu'il avait fait 3 ans de mandat ou 4 ans, qui a fait un effort de produire une... juste, il a relevé ce qui avait été fait. Pareil. Ça, on n'en parle pas. Le documentaire de Bertrand Schmitt, Gare à Perpignan, fragment d'une fatigue démocratique. Peu de gens l'ont vu finalement. Et tous ces candidats arrivent sans avoir vu ça, sans s'être documentés, avec leur sourire pour nous dire, voilà, l'Archipel Contre-Attaque a fait le travail d'analyser le film de Bertrand Schmitt, a appuyé Olivier Gandou pour que ce livre puisse émerger, de même qu'il a appuyé Christophe Feuzet récemment en lui disant que ça serait bien qu'il s'explique sur ses volontés d'être candidat à l'élection. À un moment donné, que fait la presse? Formellement, il existe encore un club de la presse. Il ne se réunissent plus. Avant, la presse publique, savoir France 3, France Bleu, enfin Radio France Roussillon et l'Indépendant, quand il y avait des périodes électorales, s'unissaient pour organiser des débats. Ça n'a pas lieu, il n'y a pas de débat, il n'y a plus que des polémiques. On parle plus des faits divers que des enjeux de la ville de Perpignan. Alors que l'Archipel Contre-Attaque, elle, s'attache toujours à essayer de vous décrire le réel, ce qui se cache derrière les discours. Donc, ce 17 juin, avoir réussi à vivre toujours 17 ans, 17 ans, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait Arthur Rimbaud, on boit des bocs sous les tilleuls, rajoutait-il. On est toujours adolescent et on a toujours cette énergie, cet enthousiasme de l'adolescence. Mais il faut que vous partagiez le plus que vous pouvez les articles quand on en publie, les vidéos, parce que moi je ne demande pas d'argent. La question n'est pas là. Mais qu'à minima, vous puissiez nous soutenir en partageant les vidéos, en faisant découvrir le site, si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, ma foi, vous faites autre chose. Mais en tout cas, voilà. Il est bien qu'il y ait une biodiversité de la presse, parce que le modèle économique de la presse étant passé, ce n'est pas les gens qui la lisent